Qui est Judy Obel? Alors, Judy Obel, c'est une femme dynamique. Elle a beaucoup d'énergie. Elle sait amener les gens à adhérer à son idée. Et elle a un très grand cœur, un très grand amour et une envie de changer, de pousser, d'accélérer les changements dans les communautés dans lesquelles elle travaille. Judy est aussi une innovatrice sociale, un entrepreneur social et une amoureuse de l'Afrique. Et je trouve que ce qui est très intéressant chez Judy, c'est le fait qu'en tant qu'Américaine, qu'elle ait compris déjà qu'il y avait des valeurs qui sont négligées en Occident et qu'il ne fallait surtout pas que l'Afrique aussi les perde. Et c'est son action autour de la valorisation des grands-mères et des anciens. Alors, quand je regarde le travail de Judy, je me dis, voilà une personne qui creuse et qui ressort comme des bijoux cachés de la culture africaine et qui montre que certaines relations, certaines façons d'être en relation qui sont africaines sont des manières d'être positives qu'il faut promouvoir et qui peuvent servir à apporter des changements positifs. Et elle a décidé de mettre en valeur les grands-mères, des femmes âgées qui généralement ne sont pas considérées. Et elle dit non, ces personnes peuvent être de très grands apports, peuvent vous aider à accélérer les changements que vous dites que vous voulez faire, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans la santé, etc. Vous le nommez, des choses qu'on essaie de faire arriver pour les enfants, par exemple. Elle montre qu'en passant par les grands-mères, on peut arriver à améliorer la vie des enfants. Et Judy Obel aussi a travaillé pendant plusieurs années pour des organisations humanitaires qui ont mis en place de grands programmes pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Et en tant qu'agent, elle s'est rendue compte que les résultats n'étaient toujours pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a des ressources qui ont été longtemps négligées. La grand-mère a toujours été une source de blocage pour les programmes de développement. Et donc, elle a décidé de remettre en question, d'amener la réflexion pour savoir mais qu'est-ce qui bloque. Et elle s'est rendue compte que c'est parce qu'on a négligé une ressource très importante, à savoir les grands-mères qui sont les gardiennes de la tradition. C'est très difficile d'amener un changement dans une famille, dans une communauté, quand on ne passe pas par la ressource qui permet d'amener le changement. Donc, ce qu'elle fait, c'est changer le paradigme comme quoi les grands-mères sont des facteurs de blocage, mais non, ce sont des ressources à utiliser pour amener le changement et améliorer la condition de vie des hommes, des femmes et des enfants. Elle amène les grands-mères, les mamans, les jeunes femmes à avoir une conversation ensemble sur les questions de développement, sur les questions sur lesquelles on veut des changements. Elle leur donne une place. Elle fait en sorte qu'on entende leur voix. Elle travaille aussi avec les organisations déjà installées pour les convaincre et pour leur montrer comment travailler avec les grands-mères, comment amener cette ressource-là, comment les valoriser. Elle crée donc des espaces de communication qui permettent à cette ressource cachée d'être visible, à ce potentiel caché d'être là et de permettre le changement. Et à titre d'exemple, dans certaines communautés, par exemple, les grands-mères sont considérées comme des sorcières. Et donc, souvent, on interdit aux petits-enfants de côtoyer les grands-mères. Et donc, Judy Obel a démontré à travers les séances de jeu, de lecture de contes,
a facilité la communication intergénérationnelle et a donné une autre image. Et beaucoup de femmes, par exemple, je peux citer Binta, qui disait qu'avec le projet de Grande Masse Project, c'est comme si elle revivait. À un moment, elle était considérée comme une ressource qui n'avait plus aucune importance et maintenant sa vie a un sens, et donc parce qu'elle contribue à quelque chose de façon concrète et ça a totalement changé sa vie. Alors, moi, j'invite les personnes qui ont des ressources, que ce soit des ressources financières, que ce soit des informations, que ce soit des contacts, à soutenir Judy Aubert. Parce que ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait est extrêmement important, extrêmement profond. Et c'est un travail qui est important non seulement dans les zones, dans les communautés où elle travaille, qui sont considérées pauvres ou en tout cas ont des difficultés, mais le travail qu'elle fait a de la valeur partout dans le monde. Elle est en train de rétablir un lien, un lien qui est de plus en plus perdu entre les générations. Et pour cela, je pense que tout le monde devrait la soutenir. Oui, elle a besoin d'être soutenue. Toujours à titre d'exemple, Ashoka a l'habitude d'offrir des bourses à ses fellows. Et Judy fait partie des rares fellows à ne pas avoir pris ce montant parce que c'est quelque chose qui est juste dédié à la personne. C'est juste pour vous dire que c'est une personne très désintéressée. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'avoir des ressources pour mener à bien ses activités. Donc nous invitons toutes les organisations, les individus, surtout les organisations, parce que ce qu'elle fait peut aussi apporter le changement. Comme je le disais tout à l'heure, elle a travaillé avec des organisations humanitaires et s'est rendu compte qu'il y avait des limites. Donc l'appel s'adresse particulièrement à ces organisations, appuyer Judy, l'accompagner et intégrer aussi ces modèles pour avoir le changement que nous tous nous voulons pour notre chère Afrique.